Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Fellow Moon aujourd'hui parce que tout simplement j'avais envie de vous parler des trois personnages 6 étoiles de la bannière débutantes du jeu les gars. Je vais beaucoup parler de Reverse 1999, je vais beaucoup comparer de jeux parce qu'il y a énormément de similitudes étant donné que même ce système de bannière débutante avec trois personnages 6 étoiles et aucun autre 6 étoiles à côté, on l'a sur Reverse également. Donc là forcément je serai obligé de parler de Reverse de temps en temps, donc ne m'en voulez pas trop. En tout cas, je vais tout simplement parler des personnages et vous donner mon avis. Ce ne sera pas une vidéo pour dire tel personnage est meilleur que tel personnage. Loin de là, je n'ai pas encore l'expérience et la vision globale du jeu pour vous dire ça. Mais en tout cas, de par mon expérience de jeu et les similarités avec Reverse 1999, je pense être capable de pouvoir vous dire si un kit est intéressant ou pas, en tout cas de mon avis. Si vous avez un avis différent, vous pouvez tout simplement l'exprimer, il n'y a aucun souci. Après les gars, je vous avoue que ne soyez pas étonnés si parfois j'ai des tout petits bugs parce que j'ai encore un peu de mal avec les traductions chinoises les gars, parce que oui effectivement Ailem a des sorties sèches ici, vu que je ne parle pas chinois, je suis obligé de comment dire, de traduire les kits pour pouvoir vous exprimer mon avis dessus évidemment. Donc là ne soyez pas forcément étonnés par rapport à ça. Je ne suis pas devin, je ne parle pas toutes les langues du monde. Donc on va commencer directement avec Wu les gars. Wu c'est un personnage sur lequel je peux aisément parler parce que j'ai obtenu le personnage. Et pour moi franchement c'est un personnage qui est extrêmement puissant. Honnêtement j'étais assez dégoûté de l'avoir eu parce que en réalité moi tout simplement je voulais la petite Yinshi mais j'ai eu Wu et honnêtement je suis pas, c'est pas dégueu, c'est vraiment pas, parce que je me disais en fait au début t'as plus besoin d'un DPS que d'un tank, effectivement, mais le kit de Wu lorsque je l'ai lu je me suis dit ah mais merde en fait ce personnage lorsque je vais avancer dans le jeu je vais vraiment apprécier de l'avoir en fait, c'est vraiment, j'étais super content. Donc voilà, donc on va commencer par les stats du personnage, tout simplement. Au niveau des HP, elle a un très gros pool d'HP, très gros pool de défense, même la plus haute défense du jeu, je crois que la deuxième plus haute défense du jeu, elle est au niveau de 3000 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une différence énorme. Donc elle a un très gros pool de défense, très gros pool de HP, elle a vraiment pas beaucoup d'attaques, vraiment elle a très peu d'attaques normales, c'est un tank donc elle a pas faire elle a pas d'attaque forcément. Au niveau de la vitesse je la trouve assez lente parce qu'elle a 197 de vitesse alors que il y a des personnages comme Engsha par exemple qui ont 202 de vitesse qui sont des DPS, donc là forcément il y a des ennemis qui sont également assez rapides qui vont même jouer avant vos Engsha, donc forcément 197 de vitesse pour un tank c'est normal, mais j'ai envie de dire c'est un personnage qui va protéger les équipiers, donc est-ce que en réalité être aussi lent et du coup agir après les ennemis, c'est pas un peu le médecin après la mort en fait, mais ça ne gâche absolument à rien à son potentiel et à son personnage, à son kit en tout cas, donc c'est vraiment un excellent personnage les gars et vous allez voir. Donc là ce qu'il faut noter c'est tout simplement par rapport au skill, vous voyez que là vous c'est un personnage protecteur protecteur c'est-à-dire tank d'éléments hauts, et ça vous allez voir que ça va être super intéressant les gars parce que tout simplement on a au niveau de son kit est vraiment très fort parce que au niveau de son skill 1 ce qu'on lit actuellement c'est tout simplement que le personnage va effectuer, je vais pas lire les pourcentages parce que bon les pourcentages ça varie au niveau par rapport au niveau de vos compétences, donc si votre compétence est niveau 1 ça va pas être pareil que si la compétence est au niveau maximum. Donc par rapport aux dégâts des compétences je vais essayer d'éviter les pourcentages, donc elle va faire du dégât mono-cible sur son skill 1 et réduire l'attaque de 10% de l'ennemi pendant un tour, donc ça c'est super fort les gars parce que rien que sur un skill 1 elle va réduire la défense plutôt l'attaque de l'ennemi de 10%, donc forcément toute l'équipe prend moins cher. Vous allez voir qu'avec vous en fait grâce à elle vous aurez la possibilité de tout simplement mettre votre DPS AOE à côté d'elle au centre, donc maximiser vos dégâts AOE avec votre DPS AOE. En plus
plus de Wu qui va tout simplement tout faire pour que celui-ci puisse tanker un maximum avec son kit en entier. Vous allez voir que ça va être très très fort. Donc là, avec le S2, ensuite, on a tout simplement, vous voyez que là, on va gagner plus 8 d'énergie, normal. Voilà, ici, on va retirer moins 10 d'énergie. Donc le coût du skill 2 est à 10. Donc ça, c'est vraiment, c'est la norme, c'est logique, c'est normal. Certains personnages ont un tout petit peu plus, mais franchement, 10, c'est parfait, il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, au niveau du skill 2, elle va buffer sa défense, plutôt la défense physique de toute l'équipe de 20%. Et ça, c'est énorme, les gars. En plus, elle va réduire l'attaque de tous les ennemis de 10% pendant 2 tours. Donc, buff def de toute l'équipe de 20% pendant 2 tours et réduit en même temps l'attaque de tous les ennemis de 10% pendant 2 tours. C'est extrêmement fort parce que non seulement vous allez buffer votre défense et du coup permettre à toute l'équipe de tanker, mais en plus vous allez réduire l'attaque de l'ennemi qui va tout simplement faire moins de dégâts également. On se rappelle d'un personnage qui faisait ça sur un jeu qu'on a énormément aimé, c'est-à-dire Dislight, Gabriel, et on se souvient à quel point Gabriel était super puissante avec cette mécanique de faire tanker énormément l'équipe, donc en augmentant la def des alliés et en même temps en réduisant l'attaque des ennemis. Et ça, c'était super fort. Et franchement, là, revoir un skill comme ça ici, c'est juste super plaisant. Et je vous jure que franchement, le skill fait grave le café parce que ce buff def et cette réduction d'attaque de Wu, on le ressent énormément dans le gameplay. On sent qu'on prend beaucoup moins cher que ce qu'on devrait. Et ça, c'est vraiment super fort. Ensuite, on va aller sur son S3. Le S3 va coûter 40 d'énergie. C'est le niveau standard, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Il va tout simplement permettre à Wu de buffer sa propre défense de 30%, et ce buff de défense est stackable tout simplement sur le buff de défense du S2. Donc si vous faites le S2 d'après que vous avez 20% de défense, vous l'avez pendant 2 tours. Donc ce qui va faire qu'il y aura un tour qui sera écoulé. Au tour 3, si vous avez votre spé, vous avez 30% de buff de def, vous avez plutôt 20% de buff de def encore sur un tour sur tous vos alliés. Et étant donné que Wu a encore un tour de 20% et qu'il va se donner 30%, Wu aura un buff de def de 50% pendant un tour, les gars, et de 30% pendant 2 tours encore. Donc ça, c'est énorme pour un tank, les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment, elle va tanker mais salement. Et ça, ce qui est donc encore plus intéressant, c'est que là sur ce S3, elle va buffer certes sa propre défense à elle seule, et vous allez voir que c'est pas dérangeant du tout, parce que tout simplement elle va accorder en plus protection à tous les alliés. Donc protection, qu'est-ce que ça va être? Ça va faire en sorte que lorsque un allié va subir une attaque mono-cible d'un ennemi, Wu va se mettre à sa place pour recevoir les dégâts à la place du personnage. Donc c'est comme si Wu va prendre les dégâts de l'attaque à la place du personnage. Et ça, c'est super fort, les gars, parce que non seulement, peu importe son emplacement, elle peut prendre les dégâts des alliés. Donc ça, c'est vachement fort. Mais en plus, ça permet vraiment de déployer la puissance complète de votre DPS AOE, parce que dans tous les cas, l'ennemi, s'il a une attaque AOE, il va toucher quasiment tout le monde. En tout cas, même si vous êtes à l'extrémité et que l'ennemi est en face de vous, ça va pas vous empêcher de recevoir le coup. Donc au final, oui, c'est forcément, il n'y a pas de dégâts AOE là. Mais si l'ennemi fait un dégât mono-cible qui peut vraiment mettre en danger votre DPS AOE, qui est au centre du coup à côté de vous, il n'y a aucun problème, parce que vous va prendre le dégât à la place du DPS. Donc là, ça fait que votre DPS a une énorme survie en étant au centre. Et bien sûr, c'est pas juste en mettant au centre le personnage que vous va protéger, hein, même les alliés qui sont à l'extrémité, vous va les protéger aussi. Donc elle va prendre leur place lorsqu'ils vont recevoir des dégâts mono-cibles. Mais le fait que votre DPS soit au milieu va lui permettre de toucher plus de cibles, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. Mais vu que Wu est là à côté, et bien sûr, elle va également être sujet à plus d'attaques des ennemis. Mais comme Wu est à côté, elle va subir les dégâts à sa place. Et Wu est extrêmement tanky. Donc franchement, zéro stress, les gars. Vous n'avez même pas à vous inquiéter avec ce personnage. C'est une dinguerie, franchement, c'est trop fort. Ensuite, tout simplement, on dit également que lorsque Wu va comment dire, attendez, je vois un petit peu, voilà, donc j'étais là, donc ça réduit également les dégâts subis de 40% de Wu pendant qu'elle est sous l'état protection, c'est-à-dire pendant que les alliés sont sous l'état protection. C'est-à-dire que si Wu s'interpose devant un ennemi lorsque celui-ci va attaquer votre allié, Wu va réduire les dégâts qu'elle va subir de 40%. Donc oui, les gars, non seulement le personnage sur la même compétence va
augmenter sa def de 30%, donner protection à tous les alliés, donc au final, protéger les alliés s'ils doivent recevoir des dégâts mono-cibles, mais en plus, va réduire les dégâts qu'elle va subir de 40% les gars, pendant l'effet protection, donc pendant 2 tours, lorsqu'il va s'interposer, mais uniquement s'interposer. Si par exemple l'ennemi attaque Wu directement, elle ne bénéficiera pas des 40% de réduction de dégâts subis. Mais si l'ennemi attaque un autre allié et que Wu s'interpose, là par contre, elle va bénéficier des 40% de dégâts subis. En tout cas, dans peu importe le cas, bah, elle va quand même avoir les 30% de buff def sur elle. Donc franchement, impeccable. En plus de ça, tout simplement, si la protection est activée et que Wu a été attaqué, tout simplement, si Wu a fait proc la protection c'est un buff sur les alliés mais qui se fait proc. Donc à chaque fois, si Wu a proc la protection, donc si elle s'est interposée devant un ennemi qui va faire un dégât sur un allié, Wu va se soigner de 12% de ses HP max à la fin de l'état de protection. Donc lorsque l'état de protection, lorsque les 2 tours du buff protection vont partir, donc Wu va gagner 12% de ses HP max. Donc elle a un soin elle-même. En contrepartie, si le buff de protection n'a pas proc, c'est-à-dire si les ennemis n'ont fait que des attaques AOE, donc n'ont pas fait proc la protection ou qu'ils n'ont juste pas attaqué, c'est possible hein, si vous les empêchez d'agir. En tout cas, si la protection n'a pas proc, bah, à la fin de l'état de protection, Wu va simplement gagner 20 points d'énergie. Et ça, c'est énorme parce que ça va vous permettre de cycler rapidement l'aspect, de cycler rapidement l'ulti et du coup de quasiment toujours être en état de protection. Et ça, c'est génial, les gars. Franchement, c'est énorme. Ensuite, on passe à la partie du passif. Le passif, ça va tout simplement être un renvoi de dégâts. Donc, à chaque fois que Wu va recevoir des dégâts de la part des ennemis, peu importe le moment ou les circonstances, elle va gagner, elle va renvoyer 4% de sa défense physique, bien sûr, en dégâts aux ennemis. Plutôt à l'ennemi qui a attaqué. Donc ça, c'est super important à savoir. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que lorsque, à chaque fois que cet effet va proc, donc elle va subir des dégâts, elle va gagner une couche de porteur obsolète. Et cette couche de porteur obsolète, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les défenses physiques et spéciales. Défense spéciale, vous pouvez voir ça comme de la défense magique, les gars, pour vous simplifier la tâche. Elle va gagner 4% de défense physique et de défense spéciale, jusqu'à 15 couches maximum, du coup jusqu'à 60% de défense physique et de défense spéciale, les gars. Et ça, c'est incroyable parce que en plus ça va rester jusqu'à la fin du combat. Donc ça, c'est énorme, les gars. 60% les gars, c'est un mur. C'est un mur. Wu, c'est un mur. Et en plus, bah, l'effet qui est encore plus fort, c'est que lorsque Wu va atteindre les 15 stacks maximum de porteurs obsolètes, elle va gagner en plus 20% de réduction de dégâts subis. Énorme, les gars. Ce tank, c'est un mur, c'est un mur. Donc là, c'est vraiment très fort, les gars. Bon, là, ça va tout simplement être les certifications. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans ce jeu, il y a un système de limit break qui est comme sur Reverse, qui est exactement comme le système d'insight. Donc là, en débloquant des insights, vous allez avoir des augmentations ou des effets ou des passifs ou bref, en tout cas des changements par rapport au kit du personnage selon votre niveau de certification qu'on appelle Insight sur Reverse 1999. Donc on a la certification 1, la certification 2 et la certification 3, on va dire certif 1, certif 2, certif 3. Donc là, ce sont les certifs de Wu qui sont là. Donc là, par rapport au certif 1, elle va tout simplement augmenter le renvoi de dégâts de 4 à 7%. Donc par rapport au passif, on se rappelle que sur le passif, lorsqu'elle va faire ce que va subir des dégâts, elle va renvoyer à chaque fois 4% de sa défense physique en dégâts à l'ennemi qui va l'attaquer. Donc là, ça va monter à 7%. C'est un petit plus, mais honnêtement, ça va pas changer sa vie. Donc l'assertif 2, par contre, elle est super intéressante parce que lorsque Wu va atteindre son stack maximum de porteurs obsolètes, encore une fois, dans son passif, elle va tout simplement réduire les dégâts qu'elle va subir de 30% plutôt que 20%. Donc au lieu de subir 20% de dégâts en moins lorsqu'elle va être full stack, elle va subir 30% de dégâts en moins. Donc c'est fort. Ensuite, l'assertif 3 qui est juste exceptionnel, franchement. Là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite pépite. L'assertif 3, ça va tout simplement faire en sorte que lorsque Wu va subir des dégâts fatals,
je sais pas si Fato ça se dit, mais je ne pense pas. Donc lorsqu'elle va subir des dégâts fatals, elle va revenir à la vie, les gars. Elle a un revive. En plus, elle va regagner 20% de ses HP max, les gars. Et ça, c'est une fois par combat. C'est énorme. C'est énorme. Un revive, les gars. C'est comme si le personnage en avait besoin. Donc là, on va du coup arriver à sa compétence de support, à sa compétence de soutien. Donc la compétence de soutien, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est tout simplement une compétence qu'on va pouvoir lâcher lorsque le personnage est en off, donc est en slot soutien sur les 3 personnages de soutien. Là, ça va pas vraiment nous intéresser parce que vous, on veut évidemment la jouer sur le terrain, mais bon, on sait jamais, hein, on va quand même l'aborder. Ça va tout simplement être une réduction de dégâts subis de 30% pour tous les alliés jusqu'à la fin du tour. Donc pendant un tour, tous les membres de l'équipe, les 4 personnages déployés, vont subir 30% de dégâts en moins. Et en plus, elle va renvoyer à l'ennemi ou aux ennemis qui vont attaquer les alliés 3% de la défense physique de cet allié là. Donc si par exemple il y a Yinshi qui est sur le terrain et qu'un ennemi l'attaque, elle va subir 30% de dégâts en moins et elle va répercuter 3% de sa défense à chaque fois que l'ennemi va l'attaquer pendant un tour. Et ça vaut pour toute l'équipe. Donc ça déjà effectivement c'est quand même fort, il faut pas se mentir. Donc là les gars, voilà un petit peu par rapport au personnage de Yu. Ça a quand même pris 15 minutes pour parler d'elle. Enfin, si on laisse les trucs du début, peut-être 12 minutes ou quelque chose comme ça, on va essayer de speedrun un petit peu, mais je veux quand même apporter un maximum d'informations et surtout mon avis, parce que c'est à ça que ça sert au final. Le jeu est en chinois, donc je veux vraiment vous simplifier au maximum la tâche, les gars. Mais voilà par rapport à vous, et honnêtement, je surkiffe le personnage et honnêtement, elle me carry. Vraiment, elle me carry. Déjà au début du jeu, je sens sa présence, mais au final je sens vraiment qu'elle va être vraiment très intéressante sur les boss. Donc ça va être vraiment super fort. Donc ensuite les gars, on va aller sur Yinshi. Yinshi que je voulais particulièrement parce que je trouve que le personnage est très fun et très intéressant. Parce qu'il y a une mécanique assez spéciale, vous allez comprendre. C'est un énorme DPS, franchement un très gros DPS. Je crois même qu'elle a la stat d'attaque la plus haute du jeu, la valeur d'attaque la plus haute du jeu. Donc ça déjà c'est pas mal du tout. Vous voyez qu'en vitesse elle est extrêmement rapide, elle a 207 de vitesse. Je crois que c'est aussi parmi les plus rapides du jeu. Je crois qu'il n'y a aucun personnage qui arrive à 210 de vitesse, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc forcément le personnage est très rapide, très puissante parce qu'il fait très mal. En termes de HP et de défense par contre c'est assez bas. Même si ça va pour un DPS, franchement, les stats sont pas dégueulasses, mais voilà, c'est pas les plus hauts du jeu, quoi. Mais en termes offensifs, le personnage est juste exceptionnel. Donc là, on va aller directement sur le S1. Donc le S1, comme à l'accoutumée, on va gagner 8 d'énergie, évidemment. Le S1, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement une attaque en 2 fois. Donc il va attaquer 2 fois. Vous voyez que là, c'est 61%. Elle va faire 61% fois 2. Donc elle va attaquer 2 fois un ennemi. Et à chaque coup critique, elle va gagner, bien sûr, 5 points d'énergie. Donc là, si elle crit les 2 fois, elle va gagner 10 points d'énergie direct d'emblée, donc avec son S1. Au lieu, si elle fait du crit à chaque fois, donc ça va être... Honnêtement, le personnage, je pense qu'elle a énormément de potentiel en endgame. En tout cas, lorsqu'on va avancer, qu'on va pouvoir avoir du stuff et tout. Parce que là, par exemple, si vous faites le S1 et que vous arrivez à crit les 2 fois à chaque fois, en fait, votre S1 ne vous donne pas plus 8 d'énergie, mais vous donne plus 18 d'énergie, les gars. Plus 18 d'énergie, c'est une singerie. Ouais les gars, doucement quoi, doucement. Ok, S2 du coup. Donc le S2 ça va être un buff de TC, donc elle va buffer son taux critique, de 10% et ensuite elle va attaquer. Donc là on est sur du 126%. Voilà, je dis ça comme ça, je vous ai dit, je vais pas trop m'intéresser au pourcentage de dégâts. Donc là elle va buffer son taux critique et ensuite elle va attaquer. Simple, il n'y a rien de compliqué dans ça. Le S3, ça va tout simplement être une attaque en 4 temps. Vous voyez que là, c'est 19%, enfin, on va dire 20%, on va pas faire de chichi, 50%, 70%, 150%. Donc, elle va attaquer 4 fois et à chaque fois, les dégâts vont augmenter de plus en plus. Donc là, de 20% à 150%, c'est quand même haut. Hein. Voilà. Donc, elle va attaquer 4 fois. Et maintenant, à chaque fois que Wu va faire un coup critique, et c'est là que vous allez remarquer pourquoi en fait ça monte crescendo comme ça et c'est pas des dégâts constants, parce qu'à chaque fois que Wu va faire un coup critique, elle va augmenter ses dégâts critiques de 15% jusqu'à la fin de l'attaque. Donc c'est à dire que si Wu avait disons 100% de taux crit et qu'elle avait disons
100% de dégâts crit aussi. Hein. C'est lorsqu'elle va faire le premier coup critique, sur le 20%, elle va augmenter son dégât critique de tout simplement de 15% pour la prochaine attaque. Donc c'est-à-dire pour le 50% et ce d'ensuite. Si elle crit encore sur le 50%, elle va augmenter encore son dégât critique de 15%. Donc là, on est sur le 30%. Donc, c'est-à-dire que pour le dégât des 70%, elle va avoir plus 30% de dégâts crit en plus. Si elle crit encore là pour le dernier coup, on sera sur du 145% de dégâts critiques en tout et pour tout pour le personnage, parce que 45% de dégâts crit grâce aux 3 premiers coups critiques. Donc, sur un coup à 150%, le personnage aura 145% de dégâts critiques de base. Ça, c'est vraiment si on prend en compte que le personnage a 150% de dégâts critiques de base, les gars. Il faut prendre ça en compte. Hein. Ce n'était pas fini, les gars, parce que tout simplement, elle a un effet additionnel également qui est juste débile. Honnêtement, pour moi, c'est débile. Et vraiment, c'est... Voilà. Donc, en fait, elle va consommer ce skill-là. On dit qu'elle va faire moins 20 d'énergie. Donc là, on se dit, bah, moins 20 d'énergie pour des dégâts pareils, frérot, mais de quoi on parle? Une speed de base, c'est moins 40. Oui, mais tout simplement, pour chaque point d'énergie qu'elle va consommer, elle va augmenter les dégâts qu'elle va infliger sur le skill. Donc, c'est-à-dire que là, de base, on est sur un moins 20 d'énergie. Imaginons que le personnage ait 40 d'énergie en tout. Donc, elle va consommer les 40 points d'énergie et pour chaque point, elle va infliger des dégâts supplémentaires par rapport à 2,5% de dégâts supplémentaires par rapport à l'énergie consommée. Donc, pour chaque point d'énergie consommée, elle va faire 2,5% de dégâts en plus. Donc, si par exemple, elle a disons 21%, donc disons 30 d'énergie, donc 20%. Plutôt 30 d'énergie parce que là ça coûte 20, donc elle a 10 d'énergie en surplus. Donc pour chaque point d'énergie, donc ce qui fait 2,5 fois 10, donc ça fait 25%. Donc au final, en fait, elle va augmenter les dégâts de ce skill de 25% étant donné qu'elle a 10 points d'énergie en plus. Donc pour chaque point d'énergie, les gars, elle va augmenter les dégâts qu'elle va infliger de 2,5% supplémentaire. En tout cas pour chaque point d'énergie supplémentaire. Pour chaque point d'énergie au-dessus de ces 20 d'énergie que coûte le skill. Ça, c'est très important à noter. Si vous avez 21 d'énergie, c'est pas 21, c'est pas 2,5 fois 21, c'est 2,5 une fois, parce que c'est 1% au-dessus de moins 20 d'énergie. Donc là, c'est quelque chose à noter, c'est très important. Donc plus vous aurez d'énergie, plus l'aspect du perso va faire giga mal, les gars. Ça va être une dinguerie, ça va faire giga mal. Donc franchement, le perso, elle tape vraiment très très fort. Ensuite, on va aller sur le passif du personnage. Le passif du personnage, qu'est-ce qu'il fait? On dit tout simplement que lorsque ce personnage, du coup, Yin-Shi, est en avantage élémentaire, elle va buffer ses dégâts et son taux critique de 10% et en plus subir 10% de dégâts en moins de la part des ennemis. Mais bon sang, mais c'est quoi ce perso? Les gars, c'est quoi ce perso? Imaginons que par exemple, Yin-Shi, c'est... Excusez-moi les gars, excusez-moi vraiment pour ça. Imaginons que Yin-Shi soit un personnage, disons, bon, imaginons, je suis con. Yin-Shi est un personnage de type eau. Donc ça veut dire qu'elle a l'avantage élémentaire sur le type feu, sur l'élément feu. Bah, tout simplement, en fait, ce qui est dit là, parce que de base, dans le jeu, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, essayez vraiment d'aller regarder ma précédente vidéo, c'est très très important. Lorsque vous êtes en avantage élémentaire, vous faites 30% de dégâts supplémentaires à un ennemi et vous recevez 30% de dégâts en moins. Ce qui fait que là, tout simplement, Yin-Shi, étant donné qu'elle est en avantage élémentaire sur les personnages d'éléments feu, les ennemis d'éléments feu, elle va pas faire 30% de dégâts supplémentaires, elle va faire 40% de dégâts supplémentaires en tout sur cet ennemi. Étant donné que son passif dit tout simplement qu'elle va faire 10% de dégâts en plus. Et elle va prendre 10% de dégâts en moins. Donc si un ennemi de feu l'attaque, elle va pas prendre 30% de dégâts en moins, elle va prendre 40% de dégâts en moins en tout. Et en plus, bah, elle va avoir un buff d'autocritique de 10%. Et on se rappelle que le personnage adore l'autocritique parce que quand elle va faire les coups critiques, elle va avoir de l'énergie en contrepartie. Donc c'est tout bénéf en fait pour elle. C'est le personnage, elle est là pour détruire les ennemis. Elle n'a pas d'autre... C'est vraiment, elle est là pour arracher les ennemis. C'est bonjour, je suis là pour vous dégommer. Voilà, au revoir. C'est tout.
Donc franchement, j'adore ce concept. Elle est très 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 puissante sur le papier. J'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne en réel. Je sais pas, si vous la jouez, donnez-moi votre avis. Mais parce que là, honnêtement, le kit du personnage, j'adore. Honnêtement, en endgame, il y a moyen de faire des gigas dingueries, quoi. Donc, ok. Ensuite, on va aller sur la compétence de support. Je crois que j'ai pas parlé des certifs. Oui, excusez-moi les gars, j'ai pas parlé des certifs. Donc les certifs ici, on est toujours sur une certif 1, 2 et 3. C'est simple du coup. Sur la certif 1, on dit tout simplement qu'elle va augmenter ses dégâts de 2% supplémentaires pour chaque point d'énergie consommé. Donc au final les gars, le personnage n'augmente pas ses dégâts de 2,5% par point d'énergie supplémentaire consommé. Non, non, non. Elle augmente de 4,5% ses dégâts de SP pour chaque point d'énergie supplémentaire consommé au-dessus de 20. Donc c'est-à-dire que si le personnage finalement a 30 points d'énergie lorsqu'il va faire sa SP, ben, en fait elle va augmenter de 10 fois 4,5%. Donc elle va augmenter ses dégâts de 45% pour 10 points d'énergie en plus. Les gars, 10 points d'énergie, c'est rien. C'est rien. Vous avez ça cadeau. Déjà, rappelez-vous, dans la vidéo que j'ai faite, déjà rien que ce truc-là, il va vous donner 30 points d'énergie d'un seul coup. Bim, bonjour. Donc vous avez déjà de base 30 points d'énergie fois 4,5 les gars. Mais la vie est belle. Les gars, la vie est belle. Alors les gars, on continue. Excusez-moi, j'étais parti me moucher. Alors du coup, je disais tout simplement, par rapport à l'assertif 2 maintenant, elle va buffer son taux critique de 10% si elle a plus de 40 d'énergie qui sont consommées d'un seul coup. Donc imaginons que vous faites une spé et que votre spé elle est à moins 20. Donc vu qu'elle va consommer chaque point de tous vos points d'énergie lorsqu'elle va faire sa spé, en fait imaginez que vous avez 40 points d'énergie. Enfin on va dire 41. Donc vous allez faire votre spé, vous allez bouffer toutes ces 41 d'énergie, mais étant donné qu'elle a bouffé plus de 40 d'énergie directement, elle va tout simplement buffer son taux critique de 10% jusqu'à la fin du combat. Miam miam, miam miam, c'est délicieux. Ok, certif 3 les gars. Donc la certif 3, qu'est-ce que c'est? Elle va gagner 10 points d'énergie lorsqu'elle va consommer plus de 60 d'énergie d'un seul coup. Donc c'est à dire que c'est tout bénéfice. En fait là, on se rend compte que le personnage, on veut vraiment attendre qu'elle ait un maximum d'énergie pour lancer sa spé. On veut vraiment spammer son S1 et son S2 pour tout simplement avoir beaucoup de points, en tout cas son S1, pour avoir beaucoup d'énergie. Et lorsque vous allez avoir 60 d'énergie, tout simplement avec l'assertif 3, vous allez consommer ces 60 d'énergie, mais en contrepartie, elle va gagner 10 points d'énergie encore. Donc non seulement vous allez avoir des dégâts additionnels par rapport à son S3, donc on se rappelle qu'elle fait des dégâts par rapport aux points d'énergie consommés de plus de 20. Donc non seulement elle va faire énormément de dégâts, parce que là, elle aura consommé 40 d'énergie supplémentaire, les gars. Rien que ça, c'est débile. Mais en plus, elle va avoir un cashback de 10 points d'énergie. Donc, elle va recevoir en contrepartie encore 10 d'énergie. Donc, c'est tout bénéf en fait. C'est trop fort. Le perso est trop fort. Bref, nickel. Donc là, on va aller du coup finalement à la compétence de soutien. Ce perso, dites-vous que vous n'allez jamais la mettre en soutien. En tout cas, pas pour le moment avec les persos qui sont dans le jeu. Elle est juste trop forte pour être mise en soutien. Mais bon, on va quand même aborder le sujet. Donc elle va attaquer encore une fois 4 fois les ennemis, tous les ennemis comme ça paye. Et elle va augmenter de 15% ses dégâts critiques à chaque coup critique. Donc c'est vraiment ça se paye, mais sans les dégâts additionnels par rapport à sa jauge d'énergie. C'est vraiment, c'est ça se paye quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'autre truc à dire par rapport à ce personnage. Elle est juste pétée. Franchement, je l'adore. Elle est pétée. J'adore son gameplay, sa mécanique. Elle est incroyable. Je la trouve vraiment trop forte. Et j'ai hâte de voir ce que vous me direz en contrepartie si vous la testez, si vous la jouez. Donc maintenant, on va aller sur le dernier personnage. Je pense que celle-là, Xeneka saura également vous dire quelque chose si vous lui demandez ou s'il passe par là, ne sait-on jamais. Mais je crois que de souvenir, c'est ce personnage qu'il a joué à la bêta, en tout cas à la précédente bêta. Donc là, ce personnage, c'est Engsha. Engsha, c'est un personnage assaut de type feu. Ça, c'est quelque chose à noter. En compte à l'inverse de Yinshi, qui est un personnage qui va infliger des dégâts physiques, Engsha va faire des dégâts spéciaux, donc des dégâts magiques. Donc c'est un mage, les gars. Ça, c'est à noter. Donc,
on va voir par rapport à ses stats. Donc elle a 1066 d'attaque. Donc là, c'est vraiment une valeur assez élevée. C'est moins haut que pour Yinchi, effectivement. Mais ça reste une valeur très très haute. Donc 1066, c'est vraiment pas dégueu. Donc c'est haut. En termes de vitesse, elle a 202 de vitesse. Donc elle est moins rapide qu'une Yinchi. Mais c'est toujours assez bien. Donc franchement, dès qu'on commence à 200 de vitesse, c'est déjà pas mal. Donc là, 202 de vitesse, c'est vraiment pas mal. C'est très bon à prendre. Par contre, en termes de défense, gros, c'est une chips. Mais vraiment, c'est littéralement, le perso, c'est les Pringles. C'est vraiment, c'est Pringles, les gars. C'est 1900 de défense. Ah, voilà, quoi. On te tape, le joie. Voilà. Mais bon. Elle a 3662 HP. 3662 HP, c'est, on va dire, la moyenne pour un DPS. Honnêtement, je dirais que c'est la moyenne. Donc c'est pas mal niveau HP, mais franchement, niveau défense, ah, c'est bas. Hein. C'est très très bas. Mais bon, qui sommes-nous pour parler de cela, les gars? Vous voyez que depuis le début, j'ai pas parlé de cette stat parce que je la connais pas en fait. Je vais pas vous parler d'une stat que je connais pas, les gars. Moi, j'aime pas mentir, je suis désolé. Donc, je vais devoir la chercher et ensuite, lorsque j'aurai la réponse, bah, je vous avertirai sur le Discord sûrement. Mais pour le moment, je sais pas à quoi ça correspond. Hein. J'aurais beau traduire, je pourrais pas exactement vous dire à quoi ça correspond. D'ailleurs, on va essayer de le faire là. Attends, parce que j'ai pas envie que ça me refasse le même truc que la dernière fois, là, les gars, parce que ça va me casser les couilles. Je suis désolé. J'ai dû refaire toute une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus, à cause de parce que j'ai utilisé ça en même temps que je rec. Franchement, non, voilà, on va éviter ça. Je te ferai la trade après et je ferai mes recherches, mais bon. Donc, on va continuer avec la petite Hengsha. Hengsha, c'est un DPS assaut feu qui va faire des dégâts spéciaux, comme je vous l'ai dit, donc des dégâts magiques. Donc, son S1, ça va être quoi? Ça va tout simplement être du dégât mono-cible et en plus, elle a 25% de chance de gagner 10 points d'énergie. Donc, c'est déjà ça, c'est très très bien. Donc, 25% de chance, c'est pas dégueu quand même, c'est une chance sur 4. C'est pas mal, c'est pas élevé, mais déjà 25% de chance d'énergie de gagner 10 points d'énergie. De chance de gagner 10 points d'énergie, c'est vraiment pas mal, d'autant plus que du coup elle a 25% de chance d'avoir plus 18 d'énergie en un S1 au lieu de 8, donc plus du double. Honnêtement, je trouve pas ça dégueu, donc c'est très bon. Honnêtement, moi je prends son S2 tout simplement. Ça va être une attaque mono-cible tout simplement. D'abord parce qu'elle va attaquer une cible, elle va faire, imaginons là c'est 119%, enfin 120% de dégâts à une cible. Et ensuite, à la suite de cette attaque là, elle va faire tout simplement, elle va attaquer deux fois encore. Donc deux fois 55,03 de dégâts, mais aléatoirement. Donc la première fois, les 120%, ça va être la cible que vous allez choisir. Et ensuite, ça va infliger 55% de dégâts aléatoirement à deux ennemis, deux cibles. Donc là, si par exemple il y a trois ennemis devant vous, ces deux attaques là, donc les 55% deux fois, ça peut aller sur, imaginons que vous choisissez l'ennemi du milieu pour la première attaque, donc 120%, les deux 55% de chance, bah, ça peut toucher par exemple l'ennemi de gauche et de droite, ou les trois attaques peuvent toucher l'ennemi du milieu. Donc c'est vraiment aléatoire, ça peut toucher n'importe qui. Par contre, si vous êtes en face d'un seul ennemi, bah, les trois attaques vont toucher le même ennemi évidemment. Donc là déjà c'est un gros burst tout mono cible si vous êtes en face d'un boss, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on nous dit tout simplement que lorsqu'elle va être dans l'état néant, cette attaque-là, bah, ça va tout simplement devenir silence gris. Donc silence gris, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire que cette compétence, au lieu de coûter 20 points d'énergie comme c'est dit là, elle va coûter 0 points d'énergie. Donc cette compétence ne coûtera rien tant qu'elle sera sous l'état néant. Néant, on va l'aborder, ça va être par rapport à sa spé, donc à son S3. Donc, en plus de ça, elle va tout simplement réduire la défense des ennemis qu'elle va toucher de 5% à chaque fois que la compétence va les toucher. Donc ça n'a pas de cumul maximum. Donc si elle peut faire 100 attaques avant la fin de néant, bah, elle va tout simplement stacker ce break def de 5% 100 fois, donc 500%. Enfin, je déconne, hein. C'est vraiment, c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas de cumul max. Vous n'allez jamais atteindre 500 de cumul max, hein. C'est 100 de cumul max. Ne soyez pas, voilà. Donc là, tout simplement, elle va coûter 0 sur son S2 et en plus, elle va tout simplement faire des dégâts
encore une fois, comme je l'ai dit 3 fois, elle va réduire la défense de 5%. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va faire ce skill, elle va réduire la défense de 5% 3 fois. Si ça touche le même ennemi 3 fois, la défense de l'ennemi va être baissée de 5%. Bien sûr, on parle de défense spéciale, c'est pas défense physique. Donc, si par exemple vous avez une Yinshi à côté qui va faire des défenses physiques et qui va faire de l'attaque physique, bah, ça va pas impacter Yinshi parce que Yinshi fait des dégâts physiques. Là où là, c'est la défense spéciale qu'on baisse. Donc là, c'est pour les DPS spéciaux. Donc là, c'est quelque chose à noter, les gars. Ensuite, on va aller tout simplement sur le S3. Le S3 de Engsha, c'est quoi? C'est tout simplement... Oui, c'est tout simplement le S3 de Engsha, ça va être... elle va perdre des HP, donc elle va se faire perdre 10% de ses HP max. Ça, c'est vraiment... Elle va sacrifier 10% de ses HP max. Puis, elle va attaquer tous les ennemis à coup de 200% de dégâts d'attaque spéciaux. Donc là, elle va faire des dégâts sur tous les ennemis, elle va perdre 10% de HP et elle va réduire leur défense de 5%. À savoir que ça également, ça scale sur la défense, plutôt ça se cumule avec la perte de défense qu'elle va infliger sur le S2, donc c'est cumulable. Donc là par exemple, bah, tout simplement elle va rentrer en plus dans l'état néant, comme je vous l'ai dit. Donc le S3 va lui permettre de rentrer dans l'état néant, et l'état néant, ça va tout simplement lui permettre de faire en sorte que son S2 ne coûte plus d'énergie, et qu'en plus elle va tout simplement break la défense des ennemis à chaque fois qu'elle va les attaquer. Donc ça c'est super bien, par exemple les gars, franchement c'est... Bon, je suis désolé les gars parce que la rec a coupé faute d'espace de stockage malheureusement. Voilà, donc j'ai dû faire un petit peu de tri et pour reprendre. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc on était au niveau du passif maintenant parce qu'on devait aborder le passif. Bah, le passif c'est tout simple, c'est tout simplement comme je vous l'ai dit, son S3 va lui permettre de rentrer dans l'état néant. Et cet état néant, comme je vous l'ai dit, ça va non seulement permettre de réduire le coût de son S2 de 20 à 0, donc son S2 ne coûte plus rien, et en plus quand elle va faire son S2, à chaque fois qu'elle va toucher un ennemi avec l'attaque du S2, vu que c'est une attaque à 3 coups, dont un ciblé et 2 aléatoires, elle va réduire la défense de 5% de l'ennemi touché à chaque fois, en tout cas tant que l'état néant est appliqué. Donc tant qu'elle est sous l'état néant, ce sera cet effet qui sera appliqué sur son S2. Donc maintenant, l'état additionnel que va lui conférer le néant par rapport à son passif, c'est tout simple. C'est que lorsque l'état néant va se terminer, parce que le néant dure 2 tours, lorsque l'état néant va se conclure, elle va infliger 15% des dégâts totaux qu'elle a infligés à tous les ennemis pendant l'état néant à la fin de celui-ci. Donc c'est tout simple. Si pendant son état néant, elle a infligé 100 000 de dégâts aux ennemis en face, donc en fait à la fin de l'état néant, lorsqu'elle va perdre l'état néant, elle va infliger automatiquement 15% de 100 000 de dégâts à tous les ennemis. 15% de 100 000 de dégâts, c'est quoi? C'est 15 000. Donc elle va infliger 15 000 de dégâts à tous les ennemis en face. Donc ça, c'est pas mal, c'est des dégâts additionnels en plus, on prend. Ensuite, on va attaquer les certifs, les gars. On va essayer de speedrun un peu, parce que là, je vois que on a quand même perdu pas mal de temps, quoi. Voilà. Donc là, les gars, ce que je trouve bizarre, c'est que ici, j'ai pas de certif 1. Je vois certif 2 et certif 3, mais j'ai pas de certif 1. Et ça me trouble. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de certif 1. Je trouve ça super bizarre. Je trouve ça vraiment super bizarre. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc là, le certif 2, bah, je l'écrirai en commentaire, hein, si les gars, si je le retrouve. En tout cas, si je comprends. Mais bon. Donc l'assertive 2, donc ça va tout simplement faire en sorte qu'elle va augmenter les dégâts qu'elle va infliger pendant l'état néant de 10%. Donc lorsqu'elle va être sous l'état néant, elle va augmenter tous ses dégâts de 10% jusqu'à la fin de cet état là. Ensuite le certif 3, ça va tout simplement faire en sorte qu'elle va commencer le combat avec 20 points d'énergie, ce qui va lui permettre aisément de pouvoir commencer le jeu, en tout cas le combat avec sa spé directement, et passer du coup entrer en combat en état néant assez facilement, donc tour 1 ou tour 2 selon votre façon de jouer. Donc là c'est vraiment pas mal du tout. Honnêtement le kit du personnage il est pas mal. C'est un personnage assaut, donc c'est un personnage qui va être assez polyvalent, qui va apporter des debuffs surtout, mais qui également va apporter son lot de dégâts. Et là on a bien compris qu'elle apportait assez des dégâts également.
honnêtement, j'ai eu la sensation qu'elle va porter moins de dégâts que Yin-Shi, et ça c'est totalement normal. Elle a moins de stats d'attaque. C'est pas un attaquant brut, c'est d'abord un personnage assaut qui est à la fois un personnage mixte, qui est un personnage polyvalent entre le debuff et les dégâts. Donc là, ça se comprend. Mais honnêtement, je trouve que c'est un personnage qui est pas mal, qui est assez flexible, qui est assez polyvalente, qui va apporter du break def, qui va apporter des dégâts. Concrètement, c'est vraiment pas dégueu, j'ai envie de dire. Au niveau de la vitesse, des stats, je la trouve pas mal. Honnêtement, c'est celle qui m'intéresse le moins des trois, mais elle est quand même intéressante. Elle est pas mauvaise du tout, mais vraiment pas du tout, les gars. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la jouer. Elle est pas mauvaise du tout, c'est simplement que c'est celle des trois qui m'intéresse le moins. Donc honnêtement, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, et surtout quel personnage vous préférez entre les trois en termes de kit d'abord, et ensuite en termes de design, et ensuite peut-être que je ferai une vidéo sur ce personnage-là, qui est actuellement le personnage en bannière, du coup en retop. Donc sûrement que je ferai une vidéo sur elle. Mais n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée trop longue, parce que je me dis honnêtement que j'aurais juste pu vous expliquer en 5 minutes en quoi consistait chacun des trois personnages. J'aurais pu. Mais je me suis dit que honnêtement, mieux valait que je vous explique tout le kit, mais vraiment tous les détails du kit, pour que vous puissiez savoir concrètement comment vous voulez jouer votre personnage. Parce que la compréhension du kit va impacter votre stratégie, et étant donné que le jeu est de type stratégique, en fait juste vous dire mais ce personnage il break def, il fait des dégâts, point. Engsha, voilà ce qu'est Engsha. Wu, elle va augmenter la défense des alliés, elle va réduire l'attaque des ennemis, voilà, c'est ce qu'elle fait. Donc au lieu de vous dire ça, moi j'ai préféré tout simplement, bien que ce soit plus long, vous détailler tous les kits des personnages et vous permettre tout simplement de faire votre propre choix, mais également de savoir comment utiliser vos personnages en détaillant tous les skills, les passifs, etc. pour que vous n'ayez pas à vous embêter à chaque fois. Donc vous avez ça là, les gars. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, même si bon, on a quand même dépassé les 30 minutes. Hein. Voilà, on est quasiment à 40. Voilà, moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera pour une autre vidéo très rapidement. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.